Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, Mesdames et Messieurs les leaders de l'économie, Mesdames, Messieurs, chers participants, je suis heureux de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette 27e édition du Forum de l'économie vaudoise. Votre présence honore le travail des organisateurs, une reconnaissance méritée, résonnant comme le témoignage de votre volonté d'aller de l'avant, malgré la malice des temps. Je vous accueille au nom des 4 associations économiques fêtières qui sont à l'origine de cette manifestation. La Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, la Chambre vaudoise immobilière, Prométhère, ainsi que la Fédération patronale vaudoise que j'ai le plaisir de présider depuis quelques semaines. Je remercie nos 2 sponsors, qui sont la Banque cantonale vaudoise et la Vaudoise Assurance. Il me plaît tout particulièrement de saluer la présence de leurs représentants parmi nous. Je nous félicite également de la collaboration que nous entretenons avec le département de l'économie, de l'innovation et du sport pour la mise sur pied de cet événement. Mesdames et Messieurs, le Forum de l'économie vaudoise poursuit depuis sa création un double objectif: permettre à chacun de prendre le pouls de notre économie et surtout de se projeter vers l'avenir. Si plusieurs indicateurs sont repartis au vert depuis quelques mois, certains signaux font naître des inquiétudes. La pandémie et son cortège de mesures n'en finissent pas et pèsent lourdement sur certaines activités. Le marché du travail se tend, celui des matières premières plus encore. Nos relations extérieures sont chahutées, que ce soit avec notre grand voisin européen ou lorsqu'il s'agit de convaincre nos concitoyens des avantages de certains accords économiques. Pour nos associations, dont c'est la mission de promouvoir l'attractivité et la compétitivité du pays, il faut plus que jamais se montrer vigilant. Contenir la propension de l'État à se mêler de tout et l'administration à multiplier les obstacles bureaucratiques. Veiller à ce que la cohésion sociale, qui fait la force et la réussite du canton, de son économie, ne se distende pas. Se montrer proactif face à ces tendances lourdes que représente pour nos entreprises la transition énergétique et numérique. Parmi ces conditions cadres qui nous sont chères, figure évidemment une fiscalité motivante et raisonnable, qui ne pénalise ni la prise de risque, ni la réussite. Vous savez la sensibilisation que nos 4 organisations effectuent sur ces thèmes depuis des années, y compris du côté agricole, de nombreuses exploitations paysannes ayant été chahutées récemment par des bouleversements inédits. De manière générale, nous constatons les difficultés à réformer les régimes fiscaux, sauf sous influence étrangère irrépressible. Bien sûr, il y a ici ou là des propositions, mais souvent anecdotiques, et qui se bornent à inventer telle ou telle nouvelle déduction. L'ambition de notre matinée est d'aller plus loin, d'imaginer même, de se projeter dans notre futur, s'il ne serait pas envisageable de réinventer la fiscalité. À cet effet, il existe de plus en plus d'idées originales en la matière. Il vaut véritablement la peine de se demander si et comment il serait possible de taxer différemment. Face aux enjeux liés au réchauffement climatique et après le rejet de la loi sur le CO2, pourquoi ne pas réfléchir à une surtaxe écologique, ne ciblant pas seulement et uniquement 1 ou 2 secteurs, mais touchant un plus large éventail de biens et de services. Un exemple d'instrument de perception existe, il pourrait s'agir de la TVA, mais nous aurons certainement plus de créativité à proposer au terme de cette journée. Cette TVA permettrait à chacun de participer, de contribuer à l'effort climatique de manière plus étendue, plus équitable, plus durable, qu'en se focalisant exclusivement sur les consommateurs directs de combustibles fossiles. L'évolution des technologies nous oblige aussi à nous interroger sur la manière de fiscaliser l'économie digitale. C'est l'un des aspects des récentes décisions du G7 et de l'OCDE,
qui visent, entre autres, à imposer les bénéfices au lieu où ils sont réalisés. Mais peut-être devra-t-on aller plus loin en nous demandant si l'utilisation des robots ou de l'intelligence artificielle ne sont pas en train de faire apparaître de nouvelles formes de capacités contributives et donc d'offrir de nouvelles ressources fiscales. Peut-être arrivera-t-on un jour, nous l'évoquerons, à ne plus taxer les revenus du travail, mais à leur substituer une autre assiette fiscale. C'est donc dans un contexte de défauts connus, mais aussi d'enjeux nouveaux, que je me réjouis, avec vous, d'autant nos orateurs de ce jour. Je les remercie pour leur présence et de leur contribution. Et surtout, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une magnifique matinée, plus qu'intéressante, stimulante. Merci pour votre attention.